Salut, c'est Fred de la chaîne Yoga et Respiration. Comment apprendre à bien respirer? Voici une question bien délicate à laquelle on devrait avoir tous la réponse. Pour apprendre à bien respirer, il faut se diriger vers une respiration fonctionnelle. La respiration fonctionnelle, c'est une respiration efficace qui nous mène vers la santé. Cette respiration fonctionnelle repose sur 3 piliers et 2 socles communs. Le premier pilier, c'est la respiration légère, c'est-à-dire prendre des volumes d'air adaptés en fonction du contexte dans lequel on évolue. On nous a trop appris à respirer avec toute notre capacité pulmonaire le plus souvent possible. Qui n'a jamais entendu dire « mais respire à fond, ce sera mieux ». Pourtant, cette respiration légère va pouvoir nous apporter beaucoup de bienfaits. Donc, en pratique, c'est prendre moins d'air à chaque fois que l'on inspire. Ce pilier va nous permettre de mieux tolérer la concentration en dioxyde de carbone présente dans le sang. Dans une précédente vidéo, nous avons vu la relation entre dioxyde de carbone et libération de l'oxygène. Si vous tolérez mieux le dioxyde de carbone présent dans votre corps, vous libérerez mieux l'oxygène, permettant ainsi aux cellules de votre corps d'en bénéficier plus aisément. Le deuxième pilier de cette respiration fonctionnelle, c'est la respiration profonde, c'est-à-dire engager le diaphragme à chaque fois que l'on respire. En pratique, quand on inspire, on devrait ressentir son abdomen qui pousse vers l'avant par l'action mécanique du diaphragme qui descend et qui ainsi pousse le contenu abdominal vers l'avant. Les bienfaits de ce brassage abdominal sont très nombreux. Il favorise la digestion, l'apaisement, la stimulation du nerf vague et ils permettent en plus de libérer l'espace nécessaire aux poumons pour pouvoir se remplir davantage et plus en profondeur. Le troisième pilier de cette respiration fonctionnelle, c'est la respiration lente, c'est-à-dire une fréquence respiratoire inférieure à celle qu'on utilise couramment. Les données scientifiques annoncent une fréquence respiratoire dite normale entre 12 et 18 respirations par minute. Cette respiration lente, c'est s'entraîner à respirer à une fréquence inférieure à celle évoquée juste avant. En utilisant cette technique, on va à nouveau stimuler le nerf vague, d'où un sentiment d'apaisement, de relâchement. Cela favorise la digestion, le sommeil et la capacité de concentration et d'attention. Les 2 socles communs qui sont absolument nécessaires pour utiliser les 3 piliers évoqués jusqu'à maintenant sont pour le premier la respiration consciente. Les 3 choses que j'ai évoquées juste avant ne peuvent être utilisées que si on les conscientise, c'est-à-dire qu'on est à ce qu'on fait. Qui n'a pas fait un jour de la course à pied sans penser à sa respiration et en pensant complètement à autre chose? La respiration consciente, c'est le chemin qui mène à une respiration fonctionnelle. Le deuxième socle pour avoir une respiration fonctionnelle, c'est la respiration par le nez. Pour commencer votre chemin vers cette respiration fonctionnelle, je vous propose des petits défis à faire au quotidien. Premier défi, prenez conscience de votre respiration au fil de la journée. Vous pouvez vous mettre des rappels par exemple sur votre téléphone ou sur votre montre. Et au moment où votre rappel apparaît, posez-vous la question. Comment je respire maintenant? Par le nez? Par la bouche? Lentement? Rapidement? Profondément ou pas? Est-ce que je prends des grands volumes à chaque fois que j'inspire? C'est déjà le premier pas vers une prise de conscience de quelle est votre respiration à vous. Ensuite, pour travailler les 3 piliers, je vous propose d'essayer des guidages respiratoires pour commencer à travailler votre respiration. Pour la respiration légère, c'est-à-dire la respiration dans laquelle vous allez diminuer les volumes respiratoires,
Je vous propose d'essayer le guidage tranquillité. Ce guidage tranquillité va vous permettre de vous amuser avec les volumes respiratoires que vous prenez. Donc sur l'inspire de 3 secondes de ce guidage, essayez de ne pas prendre 100% de votre capacité à l'inspiration, mais de jouer avec peut-être 80%, 50%. Et voyez quel ressenti vous pouvez avoir. Cela peut générer une sensation de manque d'air. C'est justement là-dessus qu'il faut travailler pour accepter et tolérer davantage la quantité de CO2 dans le sang. Autre défi pour le deuxième pilier, je vous propose pour l'activation du diaphragme et donc la respiration profonde, de faire le guidage pour la respiration carrée de 4 secondes de côté. Pendant cette respiration, vous pourrez poser une main sur le ventre et l'autre sur les côtes, sur le flanc. Et sentez à chaque inspiration l'augmentation de volume de l'abdomen et du flanc, et à l'expiration, la diminution du volume de l'abdomen et du flanc. Pour le troisième pilier, je vous propose de tester la respiration cohérence cardiaque, qui est une respiration où vous allez inspirer sur 5, expirer sur 5, et donc vous allez être à 6 respirations par minute. Tout à fait adapté pour notre but, réduire la fréquence respiratoire. Le socle commun de la respiration nasale est présent dans tous les défis que je vous propose. N'hésitez pas à mettre en commentaire sous cette vidéo vos ressentis, les éventuels bienfaits ressentis, les éventuelles difficultés pour partager avec la communauté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Namasté.